Continue notre série sur Néhémie. Les travaux de reconstruction de la muraille avancent bien, mais non sans difficulté. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Une belle unité est perceptible au sein du peuple, mais elle demeure fragile. Les attaques extérieures de la part de certaines personnes, Sanballat, Tobia, Geshem, et de leurs amis s'intensifient. On passe des attaques verbales à des menaces physiques qui obligent le peuple à se protéger pour continuer la reconstruction de la muraille. La tension est palpable, on l'a vu la semaine dernière, et une crise économique vient déstabiliser le peuple. Certains en profitent pour s'enrichir au détriment de leurs frères et sœurs, et Néhémie intervient. Il intervient et les choses s'apaisent. Mais pour combien de temps? Dans le chapitre 6 que nous allons parcourir aujourd'hui, Néhémie va de nouveau être exposé à de l'opposition. Mais plus subtile maintenant, avec plusieurs tentatives d'intimidation. L'intimidation peut revêtir plusieurs formes. Et Néhémie nous donne dans ce chapitre 6 les 4 objectifs de l'intimidation dont il a été la victime et à laquelle il a dû faire face. Et comment il y a répondu. On va lire ensemble Néhémie 6 et je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait pas de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Orne. » Ils avaient médité de me faire le mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous? Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet « Il y a un roi en Juda ». Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je leur fis répondre, ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaya, fils de Méhétabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend de la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Souviens-toi, ô mon Dieu,
de Tobia, de Sanballat et de leurs œuvres, et aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. En ces jours-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia, et celles de Tobia leur parvenaient. Car beaucoup en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son fils Yonan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Ils disaient même du bien de lui en ma présence, et lui rapportaient mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour me rendre craintif. Fin de la lecture, on peut s'asseoir. Mon Dieu, ta parole est claire et elle nous dit, prêche la parole. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Mon Dieu, ce matin, je veux prêcher ta parole. Et je te prie que tu m'équipes par ton esprit pour le faire d'une manière digne de cette parole que tu nous as laissée. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Objectif numéro 1 de l'intimidation. Ralentir la construction. Lorsque Sanballat, Tobia, etc. voient que la construction de la muraille progresse bien, qu'est-ce qu'ils se disent? On va appeler Néhémie pour discuter avec lui, lui faire du mal, et ainsi ralentir la construction. Le but du trio Sanballat, Tobia et Geshem, ralentir la construction de la muraille. Ayons une entrevue. Mais en fait, ça n'est pas ou ce n'est plus le moment de parler. Pour Néhémie, c'est le moment d'agir. Néhémie ne se laisse pas intimider par les 4 messages. 4 fois, il reçoit le message de ces 3 amis, de ces 3 personnes. 4 messages successifs. Mais Néhémie reste concentré sur la mission que Dieu lui a confiée, reconstruire la muraille de Jérusalem. Quelle est la mission que Dieu nous a confiée en tant que disciples, en tant qu'Église locale? C'est quoi cette mission? Faire des disciples? Ouais, pourquoi? On l'a vu la semaine dernière, notre but en tant que chrétien, c'est de glorifier Dieu, lui, le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a confié comme mission à ses disciples? Et finalement, qu'est-ce qu'il nous a confié comme mission? De faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de disciples. Pourquoi? Pour que nous soyons de plus en plus à glorifier Dieu. Ça, c'est la mission que Jésus nous confie à tous, que Jésus a confiée à son Église encore aujourd'hui, ici, au Mets-sur-Seine. Et Jésus associe cette mission à une promesse. Quelle est cette promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, Jésus est dans cette mission qu'il nous confie, il nous fait une promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus associe cet ordre missionnaire à une promesse, c'est qu'il sait très bien que cette mission qu'il nous confie n'est pas facile et que Satan utilisera toutes nos failles et toutes nos faiblesses pour nous ralentir. Dans cette mission, Jésus nous assure l'aide de son Esprit Saint. Finalement, nous devons reconnaître que dans cette mission que Jésus nous confie, tout dépend de Dieu. Tout, absolument tout dépend de Dieu, mais notre responsabilité demeure. Et bien aimés, avec l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, ne nous laissons pas disperser, distraire
ou ralentir dans la mission que Dieu nous confie à tous, absolument à tous. Et pour nous ralentir, je dois avouer que nous n'avons pas trop de mal à nous convaincre. Une nouvelle fois, on est assez fort pour trouver toutes les bonnes excuses. Je peux pas, j'ai sport. Je peux pas, j'ai famille. Je peux pas, j'ai travaux à la maison. Je peux pas, j'ai devoirs. Je peux pas, j'ai cinéma. Je peux pas, j'ai vacances. Je peux pas, j'ai ménage et courses. Tout cela sont de bonnes choses, très bonnes choses, hein. Mais attention à ce qu'elles ne finissent pas par nous ralentir et nous détourner de la mission que Jésus nous confie. Néhémie n'a pas oublié la mission que Dieu lui a confiée. Et sa réponse est claire à ces trois personnes. Je ne peux pas, j'ai muraille. Je ne peux pas, j'ai muraille. Une question à prier à Dieu pour nous aider. Et à le faire peut-être en tant qu'Église. Et de manière quotidienne. Mon Dieu, où souhaites-tu et comment veux-tu que j'investisse mon temps pour vivre et pratiquer les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour moi aujourd'hui? Parce que des fois, on le prie de manière générale, ces versets. Oui, Seigneur, tu as préparé pour nous des bonnes œuvres, etc. Voilà, on veut les vivre. Aujourd'hui même, comment, Seigneur, veux-tu que je vive et que je pratique ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi? Je l'ai prié ça pour ce matin. Et je vous encourage tous à le prier quotidiennement, de demander à Dieu comment vivre et pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous. Deuxième objectif de l'intimidation, semer la calomnie dans les relations. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations, et c'est Gachemou qui affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet: il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous. Je lui fis répondre: ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient: ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Sanballat, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il lâche pas l'affaire. Sanballat ne lâche pas l'affaire. Un 5e message. Oui, mais remarquez que cette fois, il change de tactique. Il va utiliser la méthode appelée la calomnie. Une méthode qui consiste à répandre des informations fausses ou sans éléments factuels en utilisant des termes comme Gachum affirme que, j'ai entendu parler d'eux, il paraît que, on m'a dit que. Des rumeurs, des propos inventés, modifiés ou amplifiés avec un but bien précis. Intimider le peuple, lui faire perdre courage et le faire démissionner de son travail dans la reconstruction de la muraille. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que l'on observe lorsqu'on regarde les infos dans la guerre actuelle en Ukraine. C'est aussi ce que l'on observe dans nos relations les uns avec les autres, au travail, dans nos familles parfois, mais aussi dans nos églises. Et j'aimerais nous laisser 3 recommandations à partir de ces versets pour nous ce matin. Première recommandation à vivre pour nous au sein même de cette église au mai. Attention de ne pas être de ceux qui alimentons de fausses rumeurs.
attention de ne pas être des fausses rumeurs sur des gâchemous affirment que toi et les Juifs. De ne pas alimenter de fausses rumeurs sur des on m'a dit que, sur des il paraît que, sur des j'ai entendu dire que. Je sais que l'on se régale de ces mots, que l'on se régale de ces infos. Et je sais que certains pourraient passer des heures à en parler. Ça fait tellement du bien de parler de ça. Pourquoi ça fait du bien de parler de ça? Parce que ça alimente notre orgueil. Et en alimentant notre orgueil, qu'est-ce que ça nous donne comme impression? Qu'on est au-dessus des autres. Que nous, finalement, on a bien compris et on se place au-dessus. La réalité, c'est que ceux qui sont occupés à pratiquer ce jeu dangereux passent en réalité à côté de la mission que Jésus nous confie. Ils confirment en réalité leur propre aveuglement. Mais bien aimés, la calomnie, des paroles fausses, amplifiées ou partielles, a pour but de détruire une personne pour qui nous avons du ressentiment, de la colère ou bien même de la jalousie. Mais vous savez quoi? Son effet ne s'arrête pas là. Elle a aussi un effet pour ceux qui l'écoutent. Et si tu écoutes de la calomnie, sache que la calomnie a aussi un effet sur toi. Non seulement la calomnie détruit l'autre, la personne qui est calomniée, mais en écoutant la calomnie, nous nous détruisons nous-mêmes en acceptant d'être empoisonnés. Un de mes mentors m'a fait écouter une prédication remarquable, où le prédicateur compare la calomnie que l'on entend ou que l'on écoute au sujet d'une personne ou d'une situation en la comparant à un poison. Finalement, la calomnie, les mensonges que l'on entend, agissent en nous comme un poison. La calomnie est finalement un poison qui pénètre nos cœurs sans que nous réalisions le désastre qui vient causer dans nos vies et dans nos relations. Mais bien aimé, à chaque fois que tu écoutes 1 minute de calomnie, c'est 1 minute de poison que tu reçois dans ton cœur. Sache-le. 1 minute de calomnie, 1 minute de poison. Alors, l'excuse que l'on entend souvent lorsque l'on accepte d'entendre des calomnies, et je ne parle pas d'entendre des besoins de conseils, de prières, etc. C'est pas ça. Hein? Mais lorsque l'on entend des calomnies, qu'est-ce que l'on dit en général? Oui, mais tu comprends, j'écoute parce que je veux dire à ces personnes que je les aime. On veut les écouter, les comprendre. Parce que je l'aime, c'est peut-être mon ami. Alors je l'écoute. Mais la réalité, c'est que nous ne réalisons pas que nous sommes en train de nous laisser empoisonner. Et c'est dangereux. Mais bien aimés, nous ne sommes pas appelés à être des poubelles. Nous ne sommes pas appelés à être des poubelles. Mais nous ne devrions pas accepter des ordures dans notre cœur. Et c'est là qu'on va aider les gens. Parce que si on accepte ce poison que l'on entend, nous acceptons d'être des poubelles. Lorsque nous entendons cela, on n'aide pas les gens. Lorsqu'on laisse une personne calomnier sans rien lui dire, sans la ramener à ce que la parole de Dieu nous dit, nous acceptons d'être des ordures, des poubelles, de recevoir ces ordures. Le seul moyen de les aider, ces personnes, c'est de les encourager à vivre à la lumière de ce que Dieu nous demande dans sa parole, la Bible. Un frère ou une sœur vient te voir. Tu entretiens de la rancune avec un frère ou une sœur? Va voir ce frère ou cette sœur. Vis le pardon.
Tu as un souci avec un frère ou une sœur? Va voir ce frère ou cette sœur. Tu entends, on m'a dit que, il paraît que, Guéchou m'affirme que. Arrête la personne tout de suite. Et moi, je vous dis que c'est ce que je fais depuis pas mal de temps maintenant. J'arrête la personne tout de suite et je lui demande, dans quel but tu me dis ça? Est-ce que tu comptes aller voir la bonne personne pour lui parler? Et vivre à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Mais bien aimés, si on ne réagit pas comme cela dans nos relations les uns avec les autres dans l'Église, c'est très, 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 très dangereux. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, on finit inévitablement par être influencé. Et on porte un regard différent sur la personne. Moi, si on vient me voir et qu'on me dit « Oui, Thierry a fait ceci, a fait cela », mon regard sur Thierry va inévitablement changer. Oui, un tel, tu sais, il paraît que machin, non. Mon regard va inévitablement changer sur la personne dont on me parle. On ne voit pas la personne de la même manière, du coup. Parce que l'on a été empoisonné par des ordures. Empoisonné sur les ordures que nous avons entendues à son sujet. Et là, c'est problématique, hein, parce que même quand le camion poubelle passe, qui vide les poubelles, vous ouvrez la poubelle, ça sent encore. Eh bien, c'est pareil, les amis. Les ordures, vous pouvez vous en débarrasser, mais il y a toujours des odeurs qui restent. Ça met du temps à partir. C'est la même chose dans nos relations les uns avec les autres. Mais bien aimés, apprenons à discerner dans ce que nous entendons ce qu'il y a réellement dans le cœur de l'homme. Et comment on peut le discerner ça? En remettant au centre de nos relations la parole de Dieu et son autorité. Et ça va nous protéger nous, et ça protégera aussi l'Église. Premier conseil. Deuxième chose, attention de bien faire la différence entre ressenti et réalité, qui sont parfois quand même assez différents. Force est de constater que nos ressentis sont parfois considérés comme une vérité absolue. Ça, c'est ce que Colin nous a expliqué. Je ressens ça, donc c'est une vérité. Et puis on vit dans un monde où il ne faut surtout pas contredire ce que l'on ressent. Par exemple, si moi, ça, je le vois jaune, et que Sylvain me dit non, moi je le vois rose, eh bien il ne faut surtout pas que je dise à Sylvain, non, Sylvain, tu n'as pas raison, tu as raison, tu peux le voir rose. Mais c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On entend parfois des choses et on se fonde des ressentis sur ces choses. On entend même parfois des choses très partielles, mais on se fonde quand même des ressentis sur ces choses. On construit des scénarios et on y colle ensuite des étiquettes, parfois indélébiles, sur les uns et sur les autres. Et on s'y accroche. Et bien aimés, attention. Attention, nos ressentis ne reflètent pas forcément la réalité. Alimenter nos ressentis sur des bouts d'informations glanées à droite ou à gauche, parfois surtout et souvent auprès de mauvaises personnes, nous emmènera en réalité bien loin du Seigneur. Très loin du Seigneur parfois. Troisième conseil. Attention de ne pas nous tromper de combat. Parler derrière le dos des gens ne promeut jamais l'unité. En particulier quand ce style de conversation a lieu dans nos maisons, par mail, par WhatsApp, par téléphone. Ce qui est surprenant, ça me surprend toujours cela, c'est que l'on trouve toujours le temps nécessaire pour les cultiver. Toujours. On n'hésite pas à se déplacer, à empiéter sur son temps de famille. On se trouve comme chargé de forces renouvelées malgré la fatigue. Hein? Est-ce qu'on a ces mêmes forces renouvelées, ces mêmes motivations
Dommage que pour prier en église, rejoindre un groupe de maison ou tout simplement lire sa Bible, nous n'ayons pas la même volonté. Un rappel pour nous du bon combat que l'apôtre Paul nous demande de combattre et de mener. Et un encouragement à replacer nos priorités au bon endroit. Mais bien aimés, ne nous trompons pas de combat, car la réalité, que se focaliser sur des choses que l'on entend, sur des gachoum affirment que toi et les juifs, sur des tu vas, dit-on, ne fera que troubler nos cœurs et nous détourner de la mission à laquelle Jésus nous a appelés. En faisant cela, nous nous trompons de combat. Et Néhémie de conclure. Ô Dieu, fortifie-moi. Troisième objectif de l'intimidation, discréditer le leadership. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaya, etc. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple. Fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Comment Néhémie sort de ce piège-là? Comment Néhémie sort de ce piège? Qu'est-ce qu'il fait pour sortir de ce piège? Il discerne à partir... Oui, très juste. À partir de quoi? De la parole de Dieu, les amis. Encore une fois. Il ne discerne pas sur ce que je pense ou ce qui... Non, il discerne en se référant à la seule et unique autorité qu'est la parole de Dieu. Notre responsabilité à tous n'est pas d'avaler tout ce que l'on entend sur Internet, mais de vérifier s'il y a une cohérence avec la parole de Dieu. Et je vous encourage, ce matin même, à vérifier ce que je vous dis et à ne pas l'avaler comme ça. Par rapport à quoi? Non pas ce que vous pensez, mais par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et cela nous concerne tous. Néhémie confronte ce que Shemaïa lui dit avec la parole de Dieu et sa réponse est claire. La Bible dit que seuls les prêtres peuvent entrer dans le sanctuaire. Seuls les prêtres peuvent entrer dans le sanctuaire, donc moi, je ne rentrerai pas dans le sanctuaire. La réponse de Néhémie est claire. Il reste concentré sur sa mission. Oh là là, cette tentative de Shemaïa, je la trouve la plus sournoise en fait. Pourquoi c'est la plus sournoise jusqu'à présent? Qu'est-ce qui vous interpelle vous dans cette Shemaïa, c'est qui? C'est qui? Pardon? Oui, alors il y a aussi des prophètes, ouais. Mais c'est quelqu'un qui fait quoi? Normalement, c'est quelqu'un de son peuple, c'est quelqu'un qui connaît Néhémie, c'est quelqu'un qui devrait même prendre soin de Néhémie, mais sacrificateur. Un religieux, normalement, quelqu'un qui connaît quand même la parole de Dieu, qui devrait être animé de crainte pour Dieu. Moi, je trouve vachement sournois que ça, cette incitation à pécher, vienne de cet homme-là. Shemaïa est en réalité, nous dit le texte, un corrompu qui a cédé au chantage ou aux propos des ennemis de Néhémie. Et le résultat, c'est que Shemaïa veut pousser Néhémie à la faute et ainsi discréditer son leadership aux yeux de tous. Bah oui, une fois qu'il aura été pris la main dans le sac, je vais pouvoir bien baver sur lui et le discréditer aux yeux des autres. Notre adversaire ne se lasse pas d'attaquer.
attaquer nos familles, attaquer nos couples, attaquer nos églises. Il veut tous, sans exception, nous pousser à la faute. Tous. Mais bien aimés, vos responsables, vos anciens, les responsables de ministère ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Ça veut dire que c'est vrai, Eric. Je ne suis pas parfait. Nous avons tous besoin de progresser et toujours plus dans notre leadership. Et en cela, nous tous, en tant qu'Église, nous avons plusieurs responsabilités vis-à-vis de nos responsables. Mais quelle est la première responsabilité, à votre avis, que nous avons pour nos responsables? Priez pour nous. Priez pour eux. Prions pour nos responsables. Vous savez quoi? Dieu ne nous a jamais promis des responsables parfaits. Moi, je vois nulle part ça dans sa parole. Dieu ne nous a jamais promis des responsables parfaits. C'est une erreur, à mon sens même, de le prier. Mais par contre, Dieu nous a tous encouragés à progresser, y compris les responsables dans leur leadership. Ne pensez pas que vos responsables soient de saints hommes ou de saintes femmes. Nous avons tous nos combats. J'ai mes combats. Chaque jour, chaque semaine, j'ai mes combats. Lorsque vous observez des faiblesses dans la vie d'un des responsables de l'Église, ce qui s'est probablement déjà produit, et si ça ne s'est pas encore produit, vous inquiétez pas, ça va se produire. Mais lorsque vous observerez des faiblesses dans nos vies, voyez-y l'occasion de prier avec bienveillance pour notre transformation à l'image de Christ. Priez pour que nous soyons de plus en plus imprégnés, façonnés dans nos responsabilités par la parole de Dieu. Priez également pour nos familles, souvent exposées silencieusement au fardeau du ministère. Je pense que la chose que j'aurais dû demander lorsque je suis devenu pasteur dans cette église, la seule chose que j'aurais dû demander à l'assemblée, c'est engagez-vous à prier pour moi et ma famille tous les jours. C'est le plus beau cadeau que vous auriez pu nous faire. Je sais qu'il y en a qui prient, mais j'aimerais vous encourager à prier pour Thierry, pour Marie, pour tous ceux qui œuvrent dans une responsabilité, dans un ministère dans cette église. Priez pour nous quotidiennement, s'il vous plaît. C'est le plus beau cadeau que vous feriez. Plus grand service que vous nous rendriez. De prier pour chacun de nous et de nos familles. Objectif numéro 4 dans l'intimidation. Semer la crainte. Alors là, on voit Néhémie qui dit « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sambala et de leurs œuvres, et aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. » Là, on voit que la muraille a été achevée en combien de jours? 52 jours. Punaise, ils ont été efficaces. Efficaces malgré l'opposition quand même. Hein? Et inévitablement, ça a un impact sur ceux qui s'opposaient à la construction ou reconstruction de cette muraille. Inévitablement, cette nouvelle preuve de bénédiction de Dieu démoralise les ennemis de Néhémie et ravive même la haine qu'ils ont pour Néhémie et certains gens du peuple. La muraille est terminée, mais ils attaquent malgré tout une nouvelle fois Néhémie. Mais cette fois, leur objectif est clair. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? C'est quoi leur but? Oh. C'est quoi leur but?
C'est dans le texte, hein. Si jamais vous trouverez la réponse dans le texte. Allez, on va regarder. C'est vers la fin. Mais il y en a aussi au début, hein, d'ailleurs. Début, fin, c'est un peu partout. Lui faire peur. Le but là, c'est de faire peur à Néhémie. La frousse. Ça, c'est le but. Faire peur à Néhémie, le rendre craintif. Au point, espère-t-il, de le faire abandonner, capituler. Plus de Néhémie, terminé. Et leur méthode, elle est plutôt simple. Hein. Leur méthode, elle est plutôt simple. Qu'est-ce qu'ils font? Ces trois amis, et notamment Tobia, va aller chercher les insatisfaits dans le peuple, qui auraient à se plaindre de Néhémie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se liguer avec eux pour semer la zizanie. Et pour Tobia, la tâche est hyper simple. Parce que quoi? Au chapitre 5, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous vous rappelez du chapitre 5? Les plaintes du peuple, etc. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui... Vous vous rappelez pas, non? La crise économique, nanana. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu au chapitre 5? C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Voilà, ils devaient, pour se nourrir, ça devenait vachement compliqué, etc. Personne ne voulait leur vendre à manger, leurs ennemis, parce qu'ils voulaient les affaiblir, ces ennemis d'Israël, normal. Mais au sein même du peuple, ils commençaient à se faire du prêt d'argent, mais avec intérêt, etc. Alors que la loi, pareil, la parole de Dieu, disait, la loi de Moïse, interdiction de prêter de l'argent avec intérêt. De Lévitique 25, si tu vois que ton frère il a besoin d'argent, ben tu lui prêtes de l'argent. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris ces personnes-là. Et on a assisté à quoi à ce moment-là? Une repentance. Une belle repentance. Ouais, mais regardez ce que dit le texte là. Verset 17. En ces jours-là, il y avait aussi des grands de Juda, c'est-à-dire des nobles, hein, des gens qui avaient plutôt en général des moyens, hein, des grands de Juda, d'Israël, au sein du peuple donc, qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia. Et celles de Tobia leur parvenaient, car beaucoup en Juda étaient liés à lui par serment, etc., etc., à cause de mariage. Ces lettres disaient même du bien de Néhémie, du roi en ma présence, et lui rapportaient mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour me rendre craintif. Oui. Rappelez-vous, chapitre 5, Néhémie reprend les nobles qui ont prêté de l'argent plus nécessiteux, comme on vient de le voir. Néhémie les reprend, on assiste à une belle repentance de la part du peuple et des nobles. Oui, oui. Mais le cœur humain est ce qu'il est, corrompu par le péché au plus profond. Et c'est certainement animé d'un ressentiment vis-à-vis de Néhémie, de colère et de soif de vengeance, que certaines personnes au sein du peuple d'Israël qui ont été repris par Néhémie se mettent de connivence avec Tobia, leur ennemi pourtant depuis le début, et qu'ensemble ils commencent à se parler et à entretenir même des relations dans lesquelles ils se racontent tout ce qu'il se passe. Le but de Tobia, faire peur à Néhémie. C'est fou, c'est incroyable. Comme parfois certaines personnes sont capables de s'allier ensemble contre d'autres personnes. Ce qui les divisait est mis de côté au profit de ce qui maintenant les unit. La colère et leur soif de vengeance à l'encontre de Néhémie. C'est juste incroyable, le cœur humain. Je dois avouer que je ne me fais absolument plus d'illusions sur notre capacité d'être corrompus. Leur alliance n'a finalement de valeur que dans leur volonté commune de nuire à Néhémie. Au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur.
et par sa force toute puissante, revêtons ensemble toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme ensemble contre les ruses du diable. Rappelons-nous ensemble, mes bien-aimés, que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et de dire avec Néhémie, ô Dieu, fortifie-nous